Mhm. Ouais. Commence à être long, là, hein? Ouais. On commence à s'ennuyer. On a fait le tour de Netflix. On a joué à Fortnite en masse. C'était drôle au début. C'était bien drôle, mais là... on a le goût de s'activer un petit peu, là, hein? Mais non, c'est des blagues. Je le sais que t'as bougé à tous les jours depuis le début, là. Hein? Oui, c'est sûr. Hein? Te connais? Mais non, blague à part, on commence à en avoir un peu ras-le-bol de rester chez soi et on a le goût de s'activer. Un des premiers moyens qui nous vient en tête lorsqu'on a le goût de s'activer, c'est la course à pied. C'est naturel, c'est un moyen que tout le monde connaît, c'est un moyen qu'on a le droit de faire en ces temps un peu bizarres. On a le goût de s'y mettre, on a le goût de s'y remettre, mais on sait pas trop par quoi prendre ça. On a nos vieilles références, des vieilles courses défis. Hein, les anciens? Ouais, j'avais couru le 50 ans de temps. Puis là, tu te trouves pas mal loin de cet objectif-là. Aujourd'hui, je vous donne les 5 éléments à avoir en tête lorsqu'on se met ou on se remet à la course à pied. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à cette autre capsule Le temps d'un smoothie où à chaque lundi Le temps de mon smoothie, je vous parle d'un sujet qui touche de près ou de loin l'adoption de saines habitudes de vie. Aujourd'hui, on parle course à pied, mais avant, je veux vous remercier. Vous remercier pour le support que vous nous donnez sur nos différentes plateformes de médias sociaux, donc que ce soit sur Facebook, Instagram ou ici même sur YouTube. C'est vraiment génial. Les likes, les commentaires, le nombre de vues, certains partages qui se font aussi, ça fait vraiment chaud au cœur. Un gros merci. On continue de partager, de liker et de s'abonner à ces différentes plateformes-là. Notre sujet du jour, la course à pied. On a le goût de se mettre à la course à pied ou de se remettre à la course à pied après quelques temps d'absence dans nos running shoes. Aujourd'hui, comme je le disais, je vais vous présenter les 5 éléments à avoir en tête lorsqu'on se met ou se remet à la course à pied et je termine à la fin de la vidéo avec une référence web excellente, pertinente, bien faite. On reste jusqu'à la fin parce que la cerise sur le sundae vaut la cerise sur le... En tout cas, peu importe là. C'est parti! Premier élément à avoir en tête lorsqu'on veut se mettre ou se remettre à la course à pied, commence. Go, vas-y. On est excellent pour remettre à plus tard et trouver des excuses surtout pour remettre à plus tard. Mes souliers de course que je veux sont pas arrivés. Mes souliers sont trop vieux. Il fait pas assez beau. Il fait trop froid. Il fait trop chaud. J'ai pas assez de temps. Commence. Premièrement, la course à pied, ça s'adresse à tous. Tout le monde est capable de le faire si on le fait bien, si on le fait progressivement, si on le fait en respectant les consignes que je vais vous donner un petit peu plus bas. Il n'y a pas de bon moment parfait pour commencer. Attendez pas qu'il y ait des licornes qui viennent vous lever de votre divan. Ça arrivera pas. Il n'y a pas de bon moment. En fait, on peut pratiquer la course à pied n'importe quand dans l'année. Bref, vas-y, on commence. Go! Deuxième élément à avoir en tête lorsqu'on veut se remettre ou se mettre à la course à pied, c'est de se fixer un objectif atteignable. Pas un objectif qui correspond à votre vieux temps de course défi ou à un temps mythique sur un demi-marathon. Non, commencez petit. Commencez par un objectif qui est atteignable. Ça peut être un nombre de minutes consécutives qu'on veut courir. Par exemple, je veux me rendre à 30 minutes consécutives ou je veux faire un 5 km sans arrêter. Puis quand ces objectifs-là seront atteints, on passera au suivant. Faut, oui, se challenger, se faire peur un tout petit peu, mais pas trop. On veut s'assurer une certaine réussite pour avoir du plaisir en pratiquant ce type d'activité physique-là. Troisième élément à avoir en tête, on veut courir peu longtemps, mais souvent. On a le réflexe de partir pour des longues sorties puis se dire, si moi je cours une fois 10 km dans ma semaine, c'est parfait. Eh bien non. Plusieurs études viennent appuyer plutôt la stratégie inverse qui serait de courir presque à tous les jours, mais un petit laps de temps. Vous allez voir dans la référence web que je vous présente à la fin, c'est parfaitement cohérent avec ce que je viens de dire. Pas n'importe quoi. On a l'air d'un bouffon, mais pas tant que ça. Pas toujours en tout cas. Quatrième élément à avoir en tête lorsqu'on veut se mettre ou se remettre à la course à pied, c'est d'avoir la bonne chaussure et on veut varier les types de surfaces sur lesquelles on court, tout ça pour éviter les blessures. Les blessures en course à pied, c'est un énorme frein, c'est quelque chose qui peut faire arrêter quelqu'un de courir ou tout simplement ne jamais le faire commencer de peur justement de se blesser. Donc c'est important de bien s'équiper, de demander des conseils à des gens qui connaissent ça, des bonnes références et c'est aussi important d'être à l'écoute de son corps. Si on ressent un inconfort qui perdure dans le temps, c'est-à-dire sur quelques sorties de course, faut rapidement arrêter et consulter un spécialiste pour pas aggraver cette blessure-là et nous empêcher finalement de courir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois alors que c'était un petit problème mineur. Cinquième élément à avoir en tête lorsqu'on se met ou se remet à la course à pied, c'est d'avoir une planification progressive. Planification où on ne part pas en peur, puis on fait pas comme 1 km la première journée, 3 la deuxième, ça va bien, 5, 10. Vous allez vous blesser, vous n'aurez pas de plaisir et vous n'arriverez pas à demeurer
constant dans ce moyen d'activation physique-là. Pour ça, c'est important d'oublier nos vieilles performances, peut-être de les mettre sur le côté. Si ça fait 5, 6, 10 ans que tu n'as pas couru, c'est normal que tu n'aies pas les performances que tu avais lorsque tu avais 16, 17 ans et que tu courais la course des filles. Faut ajuster les attentes, recommencer de la base comme il faut en suivant une bonne planification. Parlant de planification, le moment que vous attendiez tous, la référence web, c'est-à-dire le site web de la Clinique du coureur. La Clinique du coureur, c'est la référence de course au Québec, avec Blaise Dubois à sa tête. C'est vraiment des spécialistes de la course. Oui, c'est une clinique de physiothérapie qui est basée autour de la course, autour des blessures qui entourent la course, mais ils ont aussi développé un paquet d'outils utiles pour les coureurs de tout niveau et c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une section en particulier de leur site web. On fera pas le tour, on va être très, très, très concis. Donc sans plus tarder, on passe à l'ordi. Quand on arrive sur le site web de lacliniqueducoureur.com, tout simplement, on l'écrit comme on l'écrit. Consultez un dictionnaire au besoin. Là. Donc, lacliniqueducoureur.com, vous voyez, il y a deux sections. Donc, il y a la section pour les professionnels, évidemment les professionnels de la santé, et il y a la section coureur. C'est évidemment la section qui nous intéresse aujourd'hui. On clique là-dessus et il y a un paquet de ressources. Comme je le disais, c'est long. J'aimerais ça y revenir. D'après moi, c'est pas la dernière fois que je parle du site web de la Clinique du coureur. Mais aujourd'hui, on va aller directement à la section conseil course. Donc, on clique là-dessus et encore une fois, c'est bien divisé. C'est divisé, je débute la course, je cours régulièrement, mon enfant court, donc pour vraiment des enfants en bas âge, et il y a des programmes d'entraînement. Encore une fois, on garde ça short. On va voir les programmes d'entraînement. Dans la section programmes d'entraînement, on descend tout simplement et là, on a des programmes sur route, des programmes en trail, donc la course en sentier, programmes pour enfants et des programmes après accouchement et des programmes pour les retours de blessures. Ça, c'est très, très intéressant, super pertinent. J'en ai déjà suivi plusieurs. Malheureusement, j'ai été blessé plus souvent qu'à mon tour en course à pied. Des problèmes de chaîne postérieure au complet. Alors, des problèmes au niveau de la chaîne postérieure. Bref, toutes sortes de programmes qui sont très intéressants. Allons par exemple dans la section programmes de course sur route. Ici, on clique sur En savoir plus. Des programmes sur 5 km, 10 km, demi-marathon et marathon. Pour un 5 km, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on s'adresse aux gens qui se mettent et se remettent à la course à pied. 5 km, c'est un super objectif. On clique là-dessus et encore une fois, on a plusieurs possibilités. On a des possibilités pour quelqu'un qui veut faire son premier 5 km et on a des possibilités pour quelqu'un qui voudrait faire un 5 km en 25 minutes. On va cliquer, par exemple, sur mon premier 5 km. Alors, lorsqu'on clique là-dessus, on arrive sur le programme à proprement dit. C'est un petit 7 pages, c'est rien du tout. On rappelle, donc, il y a les mots des différents experts qui ont bâti ce programme-là. C'est vraiment des tops dans ce domaine-là. Blaise Dubois, comme je le disais, lui, c'est un physiothérapeute super spécialisé. Guy Thibault, qui est un physiologiste de l'exercice de haut niveau, de très, très haut niveau. Il a écrit plusieurs livres. Et Richard Chouinard, qui lui aussi est une grande sommité. On explique un petit peu ici comment lire, comment utiliser ce programme-là, les différents niveaux de difficulté, etc., etc., les différents conseils à faire avant une séance, après une séance, etc. Et on arrive au programme qui dure 14 semaines. Donc, c'est un programme qui est assez long. Et faites pas le saut, là. Au début, il y a beaucoup d'alternance course-marche. Tout au long, on travaille énormément en intervalles. On sait que les intervalles, c'est une méthode qui est extrêmement efficace pour bien s'entraîner, pour s'entraîner de façon optimale. Je vous conseille fortement de suivre à la lettre. Je vous conseille fortement de suivre à la lettre ce programme-là. Vous allez remarquer, comme je le disais dans un de mes éléments tantôt, que la fréquence d'entraînement, elle est assez élevé. Mais quand on regarde dans les premières semaines, c'est vraiment des entraînements qui sont très courts. On y va vraiment progressivement et on vous amène de plus en plus avec des entraînements de plus en plus longs vers votre premier 5 km en continu. C'est bien fait, c'est progressif, c'est safe, c'est appuyé par la science. Pour moi, c'est une ressource qui est impeccable. Je vous invite d'ailleurs à parcourir les autres sections du site web. C'est très intéressant, il y en a pour tous les niveaux et c'est de l'information vraiment bien validée et appuyée par la science. C'est génial comme ressource. Petit résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui, les 5 éléments à avoir en tête lorsqu'on se met ou se remet à la course à pied. Le premier est de
commencer. Le deuxième, c'est de se fixer un objectif atteignable. Le troisième, c'est de courir peu mais souvent. Donc comme ça, on va éviter les blessures. Parlant de blessures, ça nous amène à notre quatrième élément qui est de choisir la bonne chaussure et de courir sur des surfaces variées pour éviter les blessures d'usure. Cinquième et dernier élément, avoir une planification progressive, planification qu'on peut retrouver sur l'outil du site web de la Clinique du Coureur, la Clinique du Coureur. Donc j'espère que cette capsule-là, encore une fois, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos différentes plateformes de médias sociaux. Je vous invite encore une fois à vous abonner, à partager et à aimer. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre capsule.